Le milieu de l'énergie commence à être très saturé, surtout les agriculteurs. L'énergie, alors les entreprises, etc., ça va encore. Et les agriculteurs, ça doit être une dizaine d'appels dans la journée qu'ils doivent avoir. C'était les mêmes listes de prospection, c'était le même secteur, c'était le même produit. Je me dis, mais ok, mais pourquoi est-ce qu'ils sont restés plus longtemps au téléphone avec Marion? Même script. Et donc j'y vais, j'écoute tes calls, et je sens justement ce fameux petit truc. De savoir quelle est la cible que le client en question pour lequel on travaille vise, quel est le produit ou le service dont on a besoin de parler. Hello Marion. Hello. Donc on se retrouve aujourd'hui pour enregistrer cette interview. Donc pour vous qui voyez cela sur YouTube, Marion est une experte en prospection téléphonique. Elle a plus de 20 ans d'expertise métier. Elle a notamment beaucoup appelé dans le secteur de l'énergie. Et puis donc, j'ai eu cette idée de faire une interview, un podcast sur comment prospecter dans le secteur de l'énergie parce que c'est très demandé. Il y a beaucoup d'appels qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font mal. Il y a beaucoup d'idées reçues. Et je me suis dit que Marion serait la meilleure personne, l'experte parfaite pour pouvoir traiter de ce sujet aujourd'hui. Comment tu vas, Marion? Très bien. Et toi? Ça va très bien. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis on pourra avancer sur cette discussion? Eh bien, moi, ça fait 10 ans maintenant que je suis commerciale indépendante à mon compte. J'ai été 10 ans auparavant en tant que salariée pour diverses sociétés, assurances, centres de formation, cabinet marketing. Et voilà, c'est vrai que le commerce, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Se dépasser, avoir des objectifs, même si ça peut être stressant pour certains, c'est quand même le moteur. C'est un moteur de toujours se dépasser. D'ailleurs, j'aimerais bien commencer par ça parce que là, on va aller dans le secteur de l'énergie. Comme tu le sais, parce que Marion, elle est également au niveau de l'agence, donc elle fait partie des experts en prospection qui effectuent des appels pour les clients. Le secteur de l'énergie, je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Ça te fait également peur. Mais j'aimerais juste d'abord traiter ça d'un point de vue, cette question d'une manière plus générale. Toi, ça t'a jamais fait peur de faire de la prospection? T'as jamais ce trac au moment de prendre l'appel? Comment tu gères ça? Non, pas vraiment. Parce que déjà, il y a cette barrière d'avoir un téléphone. C'est pas face à la personne, elle peut pas passer sa main, mettre une tarte, clairement, hein, c'est cru, mais voilà. Et puis, en fait, je suis toujours partie du principe, comme quand je passais des entretiens d'embauche, quand j'étais salariée, des entretiens physiques, c'est que la personne, elle est comme toi, hein, faut pas se cacher, faut pas se leurrer, mais ça beau être le PDG d'une grosse boîte. Il est fait comme nous, il va aux toilettes comme nous. Il faut avoir peur de personne. Il faut avoir peur de personne. Il faut être là au bon moment. Il faut essayer de se mettre au niveau de chacun. Tu ne vas pas avoir la même manière de parler à un PDG qu'à un agri, hein, notamment dans le domaine du photovoltaïque pour les hangars. Les clients avec qui je bosse, tu ne parles pas de la même manière avec un agri qu'avec un RH. Mais non, ça ne fait pas peur. C'est très intéressant. Je pense que toi, en plus d'un point de vue perso, tu le sais de mon côté, j'enchaîne énormément de recrutements sur des téléprospecteurs, des commerciaux, et chacun a un peu ses traits de personnalité, son ADN, qui ressort aussi beaucoup dans les calls. Et je pense que tu as ce truc, ce profil d'une personne qui a de l'audace et qui se fait moins freiner, tu vois, par les limitations un peu plus classiques. Et pour le coup, c'est un compliment, c'est une très belle qualité. Et je pense c'est le bon état d'esprit à avoir que de se dire, dans tous les cas, j'appelle un humain comme moi. Et tu me diras d'ailleurs ce que tu en penses, mais moi, tu sais, parfois, j'avais des sessions où j'appelais des gros dirigeants, de grosses structures, de plus de dizaines de milliers de collaborateurs, et d'autres sessions où j'appelais des boîtes d'1 à 2 personnes, de gérants directement, ou un freelance ou un indépendant. Et parfois, on peut se dire que le mec qui est dans la boîte avec 10 000 collaborateurs, il va être super hautain, il ne sera pas agréable du tout, il n'aura pas du tout mon temps. Alors que j'ai eu des cas où c'était clairement l'inverse. J'avais des personnes sur des boîtes à une personne qui étaient invivables, et de l'autre côté, des personnes sur des boîtes énormes qui étaient hyper à l'écoute, hyper agréables. Je ne sais pas si toi aussi, tu as déjà eu ça comme retour ou pas forcément. Mais tout à fait. J'ai eu le cas notamment pour notre client dans l'énergie, où j'ai eu un gars qui gère des grosses structures, sociétés
de fabrication et d'embouteillage d'eau minérale, pour ne pas citer. J'ai eu le responsable des achats, mais une personne mais tout à fait abordable, mais gentil comme tout. Il était en voiture, je l'ai eu sur son portable, c'est la secrétaire qui m'avait donné le portable. Je dis, je vais me faire jeter. Non, on a passé 15 minutes, je l'ai rappelé, on a repassé 15 minutes ensemble au téléphone. Et le lendemain, j'ai appelé une petite boîte, la secrétaire me dit, je vous passe le patron. Et là, mais il m'a jeté, mais d'une force, j'ai pas eu le temps de placer un mot. Donc, je pense que ça fait partie aussi de l'état d'esprit de chacun, de la manière d'être, de l'éducation de chaque personne. Il y a des personnes qui ont été éduquées dans un milieu où tu respectes pas les autres. Et je pense que ça doit venir de là. Parce que c'est pas le fait d'être. Après, peut-être, s'il y a certaines boîtes où ils vont être peut-être plus fiers que dans d'autres sociétés. Mais en général, c'est beaucoup la manière dont tu as été éduqué qui fait de toi qui tu es. Très intéressant. Et que ça a plus à avoir que d'une question de chiffre d'affaires, de nombre de collaborateurs. Mais c'est ça, tu as des gens qui peuvent gagner des 1000, des 100, ils ne changent pas. Ils restent ceux qu'ils ont toujours été. Parce qu'ils savent garder à l'esprit d'où ils viennent. Et tu as des gens qui vont, parce qu'ils vont gagner sur un mois un super gros billet, et ils vont péter un plomb en fait. C'est tout ou rien. Soit l'argent fait péter un câble aux gens et les gens se disent ouais mais moi je suis trop fort, je suis meilleur que les autres. Soit pas du tout en fait. Et je te dis, c'est vraiment très perso à chacun, je pense. Okay. Et puis il faut aussi se dire que les télépros, on est très très mal vus par aussi bien les particuliers que les professionnels. On est là, on enquiquine le monde, on arrive comme le cheveu sur la soupe. Personne ne nous a rien demandé. Donc il faut être là avec un petit truc en plus. Qu'est-ce que tu entends par un petit truc en plus ? Et si tu appelles en disant oui, bonjour, tu sais, de manière très monocorde, il faut être là, il faut être le soleil. Tu sais, faut être présent, faut montrer qu'il y a de la joie de vivre, que tu sais de quoi tu parles, pourquoi tu es là. Et faire la différence par rapport à quelqu'un qui va appeler, mais de manière très robotisée. Ça, c'est vraiment drôle que tu parles de ça, parce que, surtout dans ce contexte, parce que j'ai fait une vidéo sur la chaîne où je donnais des idées sur comment bien prospecter. Et justement, je donnais un exemple parce que il y avait eu 2 personnes qui avaient fait une session de prospection pour l'agence. Et tu étais cette personne-là, il y avait une autre personne aussi qui avait fait la session. Et après, j'ai eu accès donc forcément au reporting à la fin. Donc, tu as les données, notamment le temps de conversation. Et moi, je regarde ça, je veux analyser un peu ce qui s'est passé pendant la session d'appel. Et je me rends compte qu'en fait, au niveau de ta session, les gens sont restés beaucoup plus longtemps au téléphone avec toi. Cette énergie, cette manière d'accueillir un agent. Et ça fait, pour je ne sais quelle raison, que les gens restaient plus longtemps au téléphone avec toi. Et de l'autre côté, on a une autre personne qui appelle la même liste, le même script, les mêmes personnes, le même produit, qui est agréable. La personne n'appelle pas non plus avec une énergie comme ça. Moi, je la mettrais plutôt comme ça. Et en fait, son temps au téléphone est beaucoup plus faible que le tien. Et pourquoi c'est un facteur qui est important ? C'est forcément, tu le sais, plus les gens restent longtemps au téléphone avec toi, et plus tu auras l'opportunité d'aller ouvrir des portes, de trouver des besoins et de creuser des sujets. Donc en fait, d'un point de vue juste statistique sur des sessions qui ont été faites il y a 2-3 semaines, j'ai une data qui me conforte à fond dans ce que tu es en train de dire là, quoi. C'est ultra important parce que j'ai eu le cas ce matin. Je travaille, donc, comme je te disais, pour un client qui, lui, est dans le secteur de l'énergie, mais uniquement sur les agriculteurs, sur la construction de hangars. Okay. Ceux qui sont en retraite, ça n'a plus d'intérêt, puisqu'ils ne sont plus agriculteurs, ça ne fonctionne pas. Il m'a dit, je pars en retraite, enfin, je suis en retraite, c'est fini. Ok, bon, j'aurais pu clore l'appel, mais déjà, on s'entendait bien, il était cool, j'étais cool, donc on a discuté un peu plus, et je lui ai dit, mais vous êtes en retraite, mais il n'y a personne qui a repris. Si, mes fils, et j'ai dit, vos fils, justement, ils n'auraient pas besoin, eux. Et c'est là où il m'a dit, si, attendez, je vous envoie un petit SMS avec le numéro de mon fils. Et j'ai pris un rendez-vous pour le fils. Tu vois, c'est de jamais s'avouer vaincu aussi, c'est important. C'est important.
Moi, j'ai un de mes clients dans l'immobilier qui me dit j'ai une jolie voix. La voix fait pas tout. C'est bien d'avoir une belle voix. Ce qui est important, c'est d'être présent. Alors, il y a des domaines d'activité, les assurances par exemple, où tu vas devoir être dans l'empathie. Alors, je parle pour les particuliers, parce qu'à l'époque, c'était sur les particuliers. Il faut être empathique, le particulier, il faut que tu aies de l'empathie. Il y a des domaines d'activité où on va te demander beaucoup de détails, beaucoup de chiffres, beaucoup de... Est-ce que tu peux me donner un exemple concret de ce que je vais y gagner? L'énergie, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que j'y gagne, en fait? L'immobilier, c'est pareil, c'est des particuliers, donc c'est pas encore possible de comparer, mais voilà, il y a plein de petites différences qui vont faire que la personne va t'écouter, va prendre le temps avec toi. Mais le sourire fait partie des premières choses au téléphone. Est-ce que tu as une routine, un exercice que tu fais avant de rentrer en session et qui te permet d'avoir une voix qui va porter, qui va dégager des bonnes vibes? Tu es humaine aussi. Et en fait, en tant qu'être humain, tu as forcément des moments comme ça et des moments comme ça aussi. Comment tu fais pour t'assurer? Des merdes, il y en a tous les jours en ayant 3 enfants en plus, je te raconte même pas. Mais tu peux pas faire impacter ton travail de ton personnel. Et comme tu peux pas faire impacter ton personnel par ce qui va pas dans ton professionnel, il faut essayer de... Tu as un sac à dos, tu le laisses poser à l'entrée de ton bureau et ton sac à dos, quand tu arrives chez toi, tu le laisses poser en bas de tes escaliers et tu le reprends le lendemain. Mais ce qui m'aide beaucoup, et je t'en avais parlé, c'est ça en fait. C'est la peinture, le dessin. Et à chaque fois que je travaille, j'ai toujours mon stylo ou ma peinture. Et c'est un moyen de me sentir vibrer justement et de faire 2 choses que j'aime. Me dépasser au niveau des objectifs qu'on peut me demander, mais aussi de créer en même temps que je bosse. Mais non, un exercice, non. Après, il y a des exercices qui existent, qui sont vachement bien, qui font partie des exercices militaires notamment, qui permettent de gérer le stress. Donc ça, j'avais appris ça avec une psychothérapeute qui m'avait expliqué. C'est des exercices plus ou moins de respiration, mais utilisés par l'armée. Donc ça, tu peux le trouver sur Internet, mais là, j'ai plus le nom. Il n'y a pas d'exercice. Je te posais la question parce que moi, j'ai fait un peu de théâtre avant et des concours d'éloquence. Et du coup, j'avais un peu des exercices pour permettre un peu d'échauffer la voix, de m'entraîner à rentrer en fait sur scène. Parce que je sais pas toi comment tu vois le métier, mais il y a certaines personnes qui peuvent se représenter le métier de la prospection comme étant un métier de performance, dans le sens où on entre dans une... C'est comme si tu montais sur une scène de théâtre et en fait, tu mets de côté ton mood d'avant et en fait, tu entres là. Tu vas appeler des gens qui n'ont rien demandé, qui ne savent pas qui t'es, qui n'ont aucune data sur ta vie, sur comment ça se passe en ce moment, et tu dois leur donner une très bonne impression, une très bonne vibe. Et en fait, pourquoi je souligne ce point-là, c'est qu'il y a des personnes qui vont le faire de manière naturelle parce que c'est dans leur mood, etc. Mais quand ils vont avoir des périodes un peu plus down, en fait, le niveau d'énergie va baisser. Toi, sur tous les appels de prospection que j'écoute, sur l'ensemble des clients qu'on a, sur les différentes journées, en fait, il y a une constance au niveau de ta vibe, au niveau de ton énergie. Et c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que tu avais un peu une routine pour te mettre dans la bonne disposition, ou juste, en fait, c'est l'expérience à force de faire, et puis juste intérieurement, en fait, tu as cette manière-là de procéder. Je pense, alors l'expérience doit y jouer beaucoup parce que j'avais pas cette assurance-là au bout de 2 ans de métier et maintenant, clairement. Après aussi, effectivement, alors j'ai pas d'exercice, j'ai pas fait théâtre, mais j'ai fait une terminale littéraire qui m'a permis effectivement d'accéder à des petits trucs à côté sur le théâtre, la mise en scène, etc. Je pense que ça doit être naturel parce que j'ai ma fille, j'ai qu'une fille, mais qui était très théâtrale aussi dans sa manière d'être et de faire. Je pense que c'est un peu des prédispositions qu'on peut avoir. Mais c'est surtout, en fait, quand tu y es, tu es là et tu y es, quoi. Enfin, il y a un moment, faut sauter. Tu arrives à la piscine, tu es sur le plongeoir, tu y vas, quoi. Enfin, les autres, ils attendent derrière. Donc, il faut se lancer. Et puis, de toute façon, tirer la gueule, ça servira à rien, ça aidera quand même pas. Vaut mieux y aller avec le sourire, la bonne humeur, et puis après, une fois que tu auras raccroché le combiné, couper la session, si tu as envie d'aller pleurer et vraiment d'évacuer, tu fais.
Mais ouais, je pense que je pars de ce principe-là. Après, je te dis pas, c'est toujours simple. Et moi, je sais que sur certaines sessions, sur certains appels, moi-même, je ressens dans mon intonation que je suis pas dans la bonne intonation. Que là, oh non, mince, il y a un truc, il y a un papillon qui est passé, il y a quelque chose qui m'a perturbée. Et soit je perds le fil, soit je perds l'intonation et tu sais, le côté jovial ou la motivation que j'avais au début de l'appel. Mais moi, je m'en rends compte moi-même, à force. C'est intéressant. Je vais jumper sur le secteur de l'énergie. Je commence par une question très large, très vague. Tu penses quoi de la prospection dans le secteur de l'énergie? Alors, ça devient complexe parce qu'effectivement, on a beaucoup de sociétés qui appellent, mais comme je te disais, de manière très robotisée. On a aussi toutes les intelligences artificielles maintenant qui, soit Marc, Fred, Paul, Louis, on ne sait plus à force. Donc c'est vrai que ça rend encore plus difficile le métier qu'on fait parce qu'au niveau du débit qu'on va avoir, il faut faire très attention justement de ne pas tomber dans l'IA et de se faire accrocher au nez dans les 10 secondes. Après, moi, c'est quand même quelque chose que je trouve sympa, c'est du concret, on a des chiffres à l'appui qui peuvent prouver que ça sera intéressant. C'est peut-être plus facile de vendre ça que de vendre d'autres prestations. Après, moi, je dis toujours qu'il faut être là au bon moment et au bon endroit avec la bonne personne aussi. Tu vois, des fois, il y a un peu aussi de hasard. Mais le milieu de l'énergie commence à être très saturé, surtout les agriculteurs. L'énergie, alors les entreprises, etc., ça va encore. Et les agriculteurs, ça doit être une dizaine d'appels dans la journée qu'ils doivent avoir pour construire un hangar photovoltaïque. Je rebondis justement sur cette question tu as parlé d'IA, la manière dont on va arriver. Il y a plein de façons de faire de la prospection. Vous pouvez faire votre prospection en France, vous pouvez la faire par des humains, vous pouvez la faire par des robots, vous pouvez la faire en Afrique. Il y a plein de manières différentes de prospecter. Par contre, il y a quand même une constance qui est de plus en plus visible, qui est une demande auprès des prospects, une demande implicite. Ok, vous m'appelez, mais en fait, quand vous m'appelez, faites au moins l'effort de me faire appeler par quelqu'un qui soit proche de moi, qui comprend mon monde, qui comprend mon quotidien, et en fait, juste un témoignage de respect par rapport à la situation de la personne. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, tu nous as calé un rendez-vous hier, lundi 2 mars, à 13h45, avec ce Jean-Pierre Six, et lui, il a dit justement, il me l'a dit mot pour mot pendant la visio. Il m'a dit, en fait, moi, ce qui a fait la différence, c'était justement cet appel de Marion, où en fait, la personne, elle est là, elle est joviale, il y a une compréhension, et il l'avait dit ça même pendant l'échange avec toi, qu'en fait, il ne veut pas d'une prospection qui soit faite à l'étranger, il ne veut pas d'une prospection qui soit faite par des IA. Donc, je pense qu'en effet, le marché commence à être très saturé, parce qu'on a des propositions de valeur du type, voilà, vous allez brancher votre liste de prospection sur une IA, elle va appeler en automatique des agriculteurs ou des personnes pour les qualifier. Mais tu me fais appeler par une IA, je vais raccrocher en même pas quelques secondes. Mais l'avantage, c'est que quand on vient comme toi, Marion, avec cette énergie, avec cette connaissance du sujet, en fait, tu connectes humainement avec la personne. Et là, j'ai parlé de Jean-Pierre Six, mais il y a aussi un autre prospect sur lequel tu as calé un rendez-vous la semaine passée qui m'a sorti le même élément. Donc là, on a vraiment une constance niveau prospection et attente de la manière dont c'est fait. Oui, et puis après, là, c'est sur la prospection, mais je travaille, je te disais, pour un centre de formation où là, j'aide les gens à faire leur démarche auprès du CPF, leur identité numérique. Enfin, tu vois, vraiment tout, de A à Z. Et on a un peu le même retour au niveau des personnes que j'accompagne. C'est que, j'en parlais tout à l'heure, il y a ce côté aussi empathique qui va être important. De prendre le temps, d'écouter la personne et aussi comment je pourrais dire ça? De répondre à ses questions, de l'accompagner, mais d'être là, vraiment d'être là, pas juste faire j'attends que tu aies fini de parler pour moi prendre la parole.
vois ce que je veux dire? Parce que j'allais justement te poser la question, un exemple de ce que pourrait être un manque d'empathie sur un appel de prospection, ça serait quoi? La personne qui va te dire que là, c'est pas le moment, qu'elle vient d'apprendre le décès. Je te parle d'un particulier plutôt que. Elle vient d'apprendre le décès de quelqu'un. En fait, juste par respect, tu n'insistes pas et tu lui dis je suis vraiment navrée. Enfin voilà, tu présentes tes excuses et tu lui proposes est-ce que ce serait possible, vous pensez qu'on se rappelle? Et normalement, avec ce genre de réaction, tu es quasiment certain que la personne va te dire oui parce que tu as pris le temps de t'inquiéter pour elle. J'ai eu le cas d'un client dans les assurances qui avait un souci de santé, qui un jour, je l'ai eu au téléphone, il avait un pistolet contre la tempe. Donc, tu vois, il y a des cas de figure où tu ne peux pas faire autrement. Tu écoutes les gens. Quand quelqu'un te dit non, j'ai pas le budget, financièrement, ça ne va pas être possible, tu essayes de comprendre, de creuser un peu. Mais voilà, il faut toujours essayer d'être à l'écoute. Et si tu es à l'écoute, normalement, toi, tu gagnes du temps et la conversation ne peut que mieux se passer. C'est vraiment paradoxal parce qu'on va dans un monde où c'est toujours de plus en plus d'automatisation, de plus en plus d'IA. Et bizarrement, sur le plan commercial, ce qui marche, c'est vraiment la base, à savoir donc, écouter un autre humain, lui témoigner du respect au téléphone. En fait, j'ai l'impression vraiment que le lien, et le lien même que tu peux déclencher dans un appel téléphonique, ça va devenir, ça l'aime et ça va encore plus devenir de plus en plus important pour pouvoir se distinguer sur un marché où tu peux appeler de n'importe manière, de plein de manières différentes. Aussi, il y a un dernier point, c'est qu'au niveau de la prospection, parfois il y a des professionnels qui vont appeler, et parfois aussi ça va être des pauvres stagiaires qui viennent d'arriver, qui sont sur leur première expérience téléphonique. On va forcer à prendre le téléphone pour passer des appels, et qui vont venir sur les appels avec un certain malaise, une mauvaise énergie, parce que c'est la première fois et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et donc on se répète, mais pour moi on met surtout l'emphase sur l'importance de l'énergie qu'on va mettre surtout sur un marché aussi concurrentiel que l'énergie. Mais là, j'allais essayer de poser au niveau de tes petits secrets. Est-ce que tu as comme ça des tips, de bonnes pratiques qui font que dans l'énergie, tu arrives à booker plus de rendez-vous que d'autres? Parce que là, par exemple, sur le client qu'on a en interne, donc on a un client pour lequel, là, cette semaine, on va être à 24 sessions de prospection par semaine. C'est énorme en matière de volume et tu es la top performeuse. Donc, je pense que tu as quand même quelques petits secrets, des bonnes pratiques que tu peux partager sur comment faire pour prendre des rendez-vous dans le secteur de l'énergie. Déjà, il faut connaître son sujet. Donc, ce qui est important, c'est de prendre le temps aussi avec le client, de faire des petits échanges questions-réponses, si nécessaire. De leur expliquer aussi mais ça c'est dans tous les domaines, il n'y a pas que dans le secteur de l'énergie, que c'est important de rencontrer, que c'est intéressant, que ça peut avoir une pertinence de rencontrer la personne pour faire une étude, mais c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qu'on a le couteau sous la gorge, tu vois, à aucun moment donné, c'est nous qui prenons les décisions à la place des professionnels, hein. Donc ça aussi c'est important. Après, c'est aussi bien cibler, je pense, la personne qu'on a au téléphone. Une personne qui, dans le secteur de l'énergie, a des fortes dépenses. Voilà, tu sais que là, il faut prendre le temps, il faut bien analyser, bien expliquer tous les critères du rendez-vous qui aura lieu. Mais en général, quand tu sais déjà qu'il y a la dépense énergétique derrière, c'est du pain béni, hein, plus ou moins. Mais non, je pense pas. C'est triste, mais j'ai pas de tips. J'ai rien, tu sais. C'est parce que, je te dis, je pense que c'est l'énergie qui ressort des appels et puis les discussions. Parce que tu vois, tu dis toi-même, je passe pas mal de temps au téléphone et je pense que c'est ça qui fait que je book plus de rendez-vous. Je passe beaucoup de temps avec les gens au téléphone parce que de suite, au décroché, ils ont une voix sympa. Ils ont quelqu'un qui a la patate. Toute la journée, ils ont croisé des gens qui étaient gris, qui étaient tristes.
et ils se disent, ah ben, ça fait du bien, quoi, ça m'a réveillé d'un coup. Voilà, être le petit rayon de soleil. Voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment d'être le rayon de soleil des personnes qu'on appelle, de les écouter. Et une fois qu'ils écoutent, il y a 70% du boulot déjà qui est fait. Parce que si la personne n'a pas envie de t'écouter au début de l'appel, elle n'aura pas forcément envie de t'écouter à la fin. Et c'est aussi bien expliqué dans le secteur de l'énergie, c'est qu'on n'est pas là pour forcément leur vendre quelque chose. C'est qu'on est là pour les aider, les accompagner dans quelque chose qui est un problème pour eux à aujourd'hui. Parce que clairement, il y a une facture pour une entreprise, c'est un problème. Donc les factures d'électricité, le prix de l'élec augmente tout le temps pour les entreprises. Nous, on est là pour les accompagner. Donc, ils n'ont rien à y perdre, de toute manière. Et des fois, ils ont tout à y gagner, par contre. T'as dit un terme au début, c'est connaître son sujet. C'est quoi pour toi? C'est évident, mais c'est quoi pour toi connaître son sujet quand on appelle dans le secteur de l'énergie? Eh bien, c'est déjà de savoir quelle est la cible que le client en question pour lequel on travaille vise, quel est le produit ou le service dont on a besoin de parler, d'aller se renseigner à minima par rapport à peut-être ce que les concurrents peuvent faire, s'il y a de la concurrence, par rapport à quelques petits éléments, tu vois, de base. Notamment dans le secteur de l'énergie, sur certains points, c'est intéressant de savoir quelles sont les entreprises qui consomment le plus d'énergie, parce que ça te fait perdre moins de temps après, tu sais vers qui te tourner. Et certains termes techniques, parce que moi, quand on m'a parlé un jour de molécules au téléphone dans le secteur de l'énergie, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai noyé un peu le poisson comme je pouvais, ça a marché. Et je suis allée vers le client en question pour lui poser la question, qu'est-ce que c'est? Il me dit, oui, mais effectivement, toi, si tu n'es pas du domaine, tu n'es pas technicienne, tu ne peux pas le savoir. Mais le gars, déjà, s'il t'a parlé de ça, c'est parce qu'il a une très forte dépense énergétique. Donc ça, c'était cool, je le savais. Je l'ai rappelé derrière, j'ai mis le rendez-vous. Et de deux, je savais maintenant ce qu'était une molécule. Donc ça, c'est sympa quand tu apprends des choses. Après, tu ressors pas le mot molécule. Ça fait bien en repas de famille, ça passe bien. Mais voilà, c'est bien de le savoir. Si tu retombes sur un gars qui a une forte dépense énergétique pour une grosse boîte et qui te parle de nouveau de ça, tu te sens moins bloqué quand tu as la connaissance. Et c'est de là où je te dis, connaître ton sujet, c'est ça en fait. Savoir de quoi tu parles en fait. J'avais rencontré un SDR qui s'appelle Taslim et il avait une technique un peu comme la tienne que j'aimais beaucoup. C'est qu'en fait, dès qu'il y avait un prospect qui, par exemple, pouvait dire un terme technique qu'il ne maîtrisait pas, en fait, il le notait. Donc, soit après, il le demandait à son client, ou il faisait une recherche sur Google ou sur une intelligence artificielle pour voir, en fait, concrètement, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça te semble... Il y a plein de petites choses comme ça qui te semblent évidentes, mais qui ne sont pas forcément pour la plupart des gens. Et je pense que c'est ça, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu as un mot que tu ne comprends pas, en fait, tu le notes et tu vas le chercher. Parce que si tu fais pas ça, tu risques de... Je sais pas ce que tu en penses, moi je me dis, la personne, elle va stagner et à un moment donné, elle aura un mur technique qui l'empêchera de prendre le rendez-vous. C'est ça, mais c'est comme la dernière fois, il y a une personne que j'appelle. Ah oui, mais vous m'appelez, vous savez même pas ce que je fais. Non, en fait, j'ai été bête. Je savais pas ce qu'elle faisait. Le problème étant qu'on ne peut pas à chaque fois, tu vois, se mettre sur Internet quand on est dans le secteur de l'énergie pour chercher. Mais on en avait parlé ensemble. C'est bien quand tu peux, tu as le nom d'une société, hop, tu cliques, tu es sur le site Internet, tu sais à peu près ce qu'ils font. Ça fait la personne qui sait ce qu'elle raconte, qui s'est un peu renseignée. Ça peut faire aussi la petite différence. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Et je t'avoue que là, moi, de mon côté, je ne sais pas forcément comment le prendre parce que, en fait, tu as deux écoles. Tu as les personnes qui vont te dire, avant de passer les appels, moi, je vais aller regarder le LinkedIn, le site Internet, j'essaie un peu de trouver des infos. Mais le problème de cette approche, c'est que tu ne fais pas assez de volume. Et la prospection, on est sur un métier de volume. Sur 100 appels, tu vas obtenir entre 11 à 17 ou 20 ou 21 personnes qui vont décrocher.
Et en fait, là-dessus, tu vas être capable de caler 1, 2, 3 rendez-vous. Et en fait, si jamais tu passes si jamais tu passes du temps à aller à chaque fois checker le LinkedIn de site internet pour lire au détail près, ce qui peut d'ailleurs cacher une angoisse à l'idée de passer les appels téléphoniques, je me dis que en fait, tu n'auras pas le volume pour pouvoir faire ça. Et moi, il y avait des sessions où typiquement j'appelais pour Monsieur Lead. Donc moi, mon approche, on va attaquer un secteur d'activité. Par exemple, on va appeler les agences de communication ou bien les éditeurs de logiciels. Donc on est sur des verticales très précises. On va identifier le CEO et où en fait on va appeler que des CEO sur cette session-là. Et à partir de là, en fait, je déroule, ce qui crée moins de nécessité à devoir chaque fois aller checker le site internet. Et de l'autre côté, j'ai fait aussi des sessions où là, en fait, je prenais vraiment le temps d'aller regarder le site internet, le LinkedIn, essayer de trouver des petits éléments, mais qui bossent dans la boîte, etc. Ça prenait un temps monstrueux et ça ne générait pas forcément plus de résultats. C'est 2 métiers. Là, j'ai eu un client qui m'a demandé une petite mission de contacter des sociétés, des centres d'affaires, sociétés de coworking pour installer des frigos connectés. Le truc, c'est que comme je l'ai expliqué, moi, tu m'attribues tant d'heures que je ne vais pas pouvoir faire et les recherches et appeler. C'est soit tu veux de la perf commerciale, auquel cas, moi, tu me donnes tous les numéros de téléphone, les sites internet, ce que j'ai besoin de savoir. Et après, c'est de l'abattage. Soit tu me fais faire les 2 trucs, mais en gros, je vais perdre plus de temps à aller moi chercher des trucs qui vont être super rapides pour toi les trouver, qui au final n'est pas vraiment mon job parce que je suis pas meilleure qu'une autre pour trouver une info sur Internet, tu vois. Donc, ouais, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée d'aller se renseigner. Ça peut aussi mettre des freins au passage de l'appel. Parce que si tu tombes sur une entreprise avec un secteur d'activité que toi-même tu maîtrises pas bien, tu vas dire « Ah merde, je vais dire quoi ? Je vais lui dire quoi à la personne ?» Tu vois ? Donc ouais, non. Ça te... Ouais, ça crée un blocage. Ou alors, ça va même te poisonner peut-être la conversation parce que tu vas rester focus sur ce que tu as vu sur Internet, alors qu'en fait, la personne, si ça se trouve, à côté de la boîte qu'elle a, elle a une autre activité pro qui, enfin, justement, pour laquelle elle a besoin de développer et qui n'est pas connue sous le même nom. Donc, tu vois, il y a plein de petits cas de figure où, ouais, ça peut être bloquant. Moi, je vois pas vraiment l'intérêt. Déjà, ça fait perdre beaucoup de temps. Ouais. Et derrière, le temps, c'est de l'argent. En fait, le temps que la personne va perdre avant de passer les appels, il est soit facturé chez la personne, soit facturé à l'entreprise. C'est pas gratuit, en fait. Il y a une vraie déperdition. Et moi, ma lecture, elle est très simple. C'est que si on met tant de ressources en input, il faut qu'en output, il y ait de l'argent en sortie. Et donc, si on investit du temps pour aller regarder, en fait, tous les comptes, et si à la fin, ça permet d'aller prendre 2-3 rendez-vous en plus, ok, il faut le faire, mais dans beaucoup de cas, ça ne permet pas de générer plus de rendez-vous. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut parfois avoir des personnes des prospects un peu taquins, qui vont chercher un peu oui, du coup, est-ce que tu as regardé quand même un peu ce que je fais ? D'un point de vue statistique, je pense que sur 300 conversations ou 400 conversations, on aura peut-être 1, 2, 3 personnes qui disent ça. Mais pour éviter simplement d'avoir des blocages là-dessus, moi, sur les listes de prospection, moi, j'aime bien tout le temps prendre une verticale donnée. Par exemple, on va attaquer les CEO, on va attaquer les CMO, un secteur d'activité, ou juste prendre, là, je pense à un client qu'on a dans l'agence, c'est Kaina qui est dessus, où là, on prospecte sur le secteur pour une agence de communication. Et typiquement, on a des intitulés de poste, responsable com, direction communication, et après, ça déroule. Et ça prend des rendez-vous. Oui, puis après, je pense aussi que ce qui peut être bien à répondre à la personne qui va dire oui, mais vous n'avez même pas pris le temps de regarder ce que je fais, c'est simplement dire, mais justement, je prends le temps, moi, de vous appeler pour apprendre à vous connaître et à savoir ce que vous faites. C'est là que je vais apprendre à vous découvrir. C'est pas en allant sur un site internet, c'est en vous ayant au téléphone. C'est vous la meilleure personne pour parler de ce que vous faites et que vous, certainement, devez très bien faire. Et là, je pense que si tu réponds ça, il y a moyen de discuter après. Et l'autre fois, j'y ai même pas pensé. C'est là maintenant, en discutant ensemble, où tu vois, j'ai l'argu qui vient. Le petit argument, mais sinon... Et voilà, quoi. Donc, je vais te poser aussi une autre question, cette fois-ci sur les objections.
C'est quoi les objections les plus classiques qu'on a dans le secteur de l'énergie? Quand les prospects ne veulent pas prendre de rendez-vous, qu'est-ce qu'ils vont dire souvent? Alors, en général, ils sont certains déjà que tu les appelles pour installer un bâtiment photovoltaïque chez eux, sur leur parking ou dans leur terrain. Ou alors, ils sont certains que tu veux les faire changer de fournisseur d'électricité. Et les objections, en général, voilà, moi je suis bien avec mon fournisseur. Ça se passe bien avec mon fournisseur. Ou non, j'ai pas besoin, je suis déjà équipée. Enfin, c'est les deux objections les plus récurrentes. Mais encore une fois, avec le client qu'on a actuellement, on est sur un domaine un peu particulier, donc les gens ne connaissent pas forcément beaucoup. Ou alors ils te répondent. Ouais, ils te répondent aussi souvent, oui, je suis déjà équipée et puis j'ai des panneaux et je consomme déjà l'électricité qui est générée. Ok. Quand ils te disent que ils sont déjà contents avec leur fournisseur actuel, ça c'est dans le cas où tu prospectes, enfin tu es un courtier ou tu bosses pour un courtier dans le secteur de l'énergie qui peuvent dire ça, ou c'est à peu près n'importe quel domaine? C'est plutôt quand tu travailles avec un courtier. Mais encore là, actuellement, tu vois, ils sont tellement appelés pour ce genre de changement de fournisseur qu'ils pensent toujours que c'est pour ça qu'on les appelle. Donc, c'est cette première réaction qu'ils vont avoir. Et quand ils ne connaissent pas certaines choses comme l'autoconsommation, une fois que tu leur as expliqué, ah ok, ah bah ça change. Ah, c'est pas comme d'habitude. Donc là, après, tu peux commencer à discuter et voir s'il y a un intérêt, une pertinence pour la personne. Les hangars, là, c'est plus compliqué. C'est qu'à force d'avoir des hangars de construits partout, c'est qu'il peut aussi y avoir un manque de place. J'ai plus de place. Ou alors, construire un bâtiment juste pour construire un bâtiment, ben non, et ça sert à rien. Et puis, quand on fait la demande des permis de construire, parfois, ce qui peut poser souci, c'est que il peut être refusé parce que, au vu de l'exploitation de l'agriculteur, il n'y a pas de raison de construire d'autres bâtiments. Il n'y a pas de nécessité. Donc, c'est directement les administrations qui peuvent elles-mêmes refuser la construction d'un bâtiment. Dans le sens où c'est optimisé juste pour réduire sa consommation d'énergie, mais en fait, il n'y a pas vraiment de projet et du coup, ça fait pas sens, quoi. C'est ça, et puis même, là, moi, je te parle d'un cas où c'est même pas pour réduire sa consommation à l'agriculteur, c'est le cas d'une société qui est investisseuse. Donc, eux construisent les bâtiments chez les agriculteurs, et c'est eux qui revendent l'énergie. C'est pas l'agriculteur qui la consomme. C'est vraiment la société qui revend l'énergie pour rentrer dans ses frais, tu vois ce que je veux dire? L'agriculteur, en fait, il n'a rien qui lui revient derrière. Donc, construire un bâtiment, c'est bien gentil, mais il faut en avoir l'utilité dans ce cas-là. Si c'est juste construire un bâtiment sur sa parcelle pour construire un bâtiment, en fait, ça revient à hop, je te donne un morceau de mon terrain et tu construis dessus et puis tu revends l'énergie, quoi. Et moi, j'ai aucune contrepartie derrière en tant qu'agriculteur. Il faut qu'il y ait un réel intérêt, qu'il ait besoin d'un bâtiment de stockage ou d'élevage pour ses animaux. Là, ça peut avoir un intérêt, mais s'il n'y a pas d'intérêt pour l'agriculteur, en général, c'est compliqué. Ok. Et donc, l'objection, c'est ok, tu m'appelles, oui, Marion, de tel cabinet spécialisé dans le secteur de l'énergie. Donc, moi, prospect tout de suite, non, c'est bon, j'ai pas besoin, ça ira, merci, au revoir, parce que la personne associe cette demande avec le fait donc d'aller construire un bâtiment sur son terrain, ou bien lui faire changer de fournisseur d'électricité. Et en matière de réponse, qu'est-ce que tu leur réponds quand ils te disent ça pour quand même poursuivre la conversation? Alors, en général, je leur dis, attendez, déjà, moi, je vous ai rien proposé. Je ne suis pas là pour vous proposer quelque chose, je suis là pour présenter la société un tel ou un tel et voir s'il peut y avoir une pertinence par rapport à tel sujet ou tel sujet. Pas directement aller à la confrontation. Après, s'ils me disent directement, oui, mais non, mais moi j'ai un fournisseur d'énergie, ça me plaît, et que justement je les appelle par rapport à un courtier, parce que je suis là pour leur proposer de passer par un nouveau courtier,
je comprends, je ne dis pas que votre fournisseur actuel n'est pas bon. Simplement, peut-être qu'on peut, nous, vous offrir certaines différences en termes de prestations que vous n'avez pas actuellement, et ce qui pourrait valoir le coup, peut-être de réétudier la chose, sans pour autant vous certifier que vous allez changer de fournisseur. On n'en est pas là. Là, on discute, on fait connaissance. Là, c'est d'essayer vraiment de les amener à s'ouvrir. Ça, c'est le plus complexe. Mais tu as des personnes, elles ne vont pas vouloir te parler. Tu as donné une phrase qui pourrait se recopier mot pour mot et être utilisée en script d'appel. Donc, si dit ça, et c'est une très bonne phrase. Mais j'aimerais souligner que ce qu'il y a de plus important peut-être encore là-dedans, c'est la manière dont tu le dis. Et la manière dont tu le dis, l'énergie que tu y mets, n'est que la retranscription, entre guillemets, de l'énergie interne que tu as au moment où tu dis ça. En fait, ton intention est claire. Tu veux... Pourquoi je fais un focus là-dessus? C'est parce que j'écoute beaucoup de tes appels de prospection sur les différentes sessions que tu fais. Et en fait, tu as tout le temps ce débit de parole, cette énergie. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu cherches vraiment à comprendre. En fait, tu cherches à avoir une vraie conversation. Et cette honnêteté, ça se sent au téléphone. Que tu écoutes un enregistrement en MP3 ou que tu aies ton téléphone à l'oreille en train d'écouter la personne qui te parle en face, il y a des choses qui se communiquent. Et vraiment, on revient, c'est fou parce qu'on termine l'épisode sur là où on a été au démarrage. Tellement c'est important, l'énergie qu'on met au moment de passer ces appels de prospection. C'est pas je reprends un exemple, on n'est pas dans le loup de Wall Street avec un Jordan Belfort qui arnaque un peu tout le monde, qui est au téléphone, qui fait semblant d'écouter, mais qui en fait est en train de faire des doigts d'honneur aux prospects avec ses gars à côté. On n'est clairement pas là-dessus. On appelle des gens pour les aider. Et si on ne peut pas les aider, on ne peut pas aider tout le monde. C'est OK. On les respecte, on les appelle, mais si... Comment? C'est ça. Moi, je ne suis pas Rocancourt. Si tu veux un autre exemple en France, tu avais Rocancourt qui s'est fait des fortunes. Non, moi, je suis là, mais vraiment, de manière complètement honnête. Si je peux aider les personnes que j'ai au téléphone, et ça fait partie intégrante de ma personnalité par contre, si je peux venir en aide à quelqu'un et lui tendre la main, que ce soit un pro, un particulier, c'est avec plaisir. Tu vois. Donc peut-être que c'est ça aussi qui ressort dans les appels que je passe. Très Côté bien. un peu bonne sœur. Non, mais c'est génial. Et ce qu'il y a de top, c'est bon, là, moi, je remets le côté rationnel, objectif, financier, commercial derrière, c'est que ça marche d'un point de vue business. Nous, on a des statistiques qui nous le démontrent parce qu'on a beaucoup de volume d'appels de prospection, plein de personnalités différentes, plein de secteurs d'activité. Et c'est fou de se dire que dans un monde où on va sur de plus en plus de digitalisation, d'automatisation, que les valeurs humaines de base en commerce, elles fonctionnent et les gens sont sensibles à ça. Peut-être parce qu'aussi ça devient quand même un petit peu de plus en plus rare. Ce qui est rare est important. Donc, je te remercie Marion d'avoir pris ce temps. Si jamais les gens veulent te contacter, est-ce que tu as un LinkedIn, tu as un lien Calendly qu'on peut intégrer à la description de la vidéo Alors non, j'ai pas de LinkedIn. Moi, c'est terrible. J'ai pas de LinkedIn. J'ai que des comptes perso sur mon Facebook. J'ai même pas d'Instagram. J'ai une adresse mail. Ok. On mettra. Parce que à la limite, si tu veux. Ouais. On mettra ton adresse email. Donc, si jamais vous souhaitez écrire à Marion. En tout cas, très content d'avoir fait cet échange. Je pense qu'on a vraiment partagé des très bons tips. Bon, je vous envoie des fleurs, mais c'est parce que c'était concret ce qu'on a partagé. Et ça vient de l'expérience. C'est Marion, plus de 20 ans d'expérience en prospection. Aujourd'hui, dans Monsieur Lead, beaucoup de clients, beaucoup de data dans plein de secteurs différents. Donc, je te remercie, Marion, d'avoir permis de réaliser cette interview aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça va vous aider à pouvoir booker plus de rendez-vous dans le secteur de l'énergie.